place, et même après plusieurs mois, Nialine ne parvenait pas à réaliser tout à fait. Elle s'assit et extirpa sa carte d'aventurière de sa sacoche. Sur le rectangle, on pouvait voir une croix à un endroit censé être vide, la marque de sa condamnation injuste, l'emblème de son erreur. Elle qui avait aidé à monter la guilde des aventuriers, on l'avait mise au placard. Le léger ronflement de Marquise, son familier, la sortit de son immobilité, calmant les battements de son cœur encore affolé par son cauchemar. Le soleil du petit matin nimbait la Châille d'une lumière douce, offrant un éclat magique à sa fourrure rousse. Nialine rêva un instant d'y plonger les doigts pour se consoler, mais la marquise Charlotte de Trianon risquait de s'offenser, qu'elle n'ose une telle caresse et trouble son sommeil fort mérité. La dryade se leva discrètement pour rejoindre la fenêtre, et les premiers rayons l'éblouirent un moment. La chambre donnait sur le chêne immense qui trônait au centre de tristes lunes. Ce village perdu, construit à la croisée de deux lignes telluriques. Elle s'était arrêtée ici, au milieu d'un voyage, pour savoir quoi faire de sa vie, maintenant que sa carrière d'aventurière s'était brusquement ralentie. La soif de vengeance qui portait ses actions depuis tout ce temps la rongeait de l'intérieur, et elle avait eu besoin de rejoindre ses congénères. Malheureusement, aucune des enclaves dryades qu'elle avait visitées depuis sa condamnation ne l'avait touchée. La sienne étant détruite depuis longtemps, Nialine n'avait plus de maison, plus d'endroit où se ressourcer. Sa vision s'obscurcit un bref instant. Un effluve de bois brûlé noya ses narines, et à ses oreilles résonnèrent les cris horrifiés de ses amis. Elle battit des paupières, repoussant ses souvenirs funestes. 800 ans plus tôt, le tout premier donjon était apparu, et les monstres qui s'en étaient échappés avaient ravagé l'enclave où vivait la dryade. Elle s'en était sortie de justesse grâce à sa mentor qui l'avait cachée. Les donjons naissaient et disparaissaient à leur rythme sur Terendor depuis celui-là. Nul ne savait ce qui les faisait émerger. Ces lieux de magie pouvaient prendre l'apparence de grottes, de tours, de souterrains, de châteaux et de bien d'autres constructions encore.
bascule. Cette personne venait crocheter quasiment tous les matins depuis que Nialine séjournait dans le coin. La gnome fouilla dans sa réserve de pelote de laine, sortit son ouvrage et s'attela à le peaufiner. Nialine ne pouvait quitter du regard ses doigts agiles. Entre ses mains naissaient des chaussettes, des bonnets, des écharpes. Depuis des jours, Nialine hésitait à la porter. L'activité la fascinait. Je peux savoir ce qui t'intrigue, Dryade. La voix un peu snob de la gnome arracha un sursaut à Nialine qui renversa quelques gouttes de son café trop fort sur sa jupe. Elle pesta tout bas avant de rejoindre celle qui l'avait interpellée. Je suis Nialine Silvechêne, je regardais simplement votre travail. Mon travail, répéta la gnome. Je suis bijoutière, pas crocheteuse. Ça, c'est mon passe-temps. Quand je n'arrive pas à avancer sur mes derniers ouvrages, je viens faire du crochet, ça me libère l'esprit. Elle pencha la tête en scrutant Nialine au-dessus de ses lunettes en demi-lune. Tu peux m'appeler Madame Kipi. Tu as envie d'essayer? Les doigts de la dryade la démangèrent soudain, trahissant physiquement ce qui la turlupinait depuis des jours. Avec timidité, Nialine approuva silencieusement et s'installa en face de la gnome. Pendant des jours, Nialine apprit, occupant ses mains, ses pensées et son cœur.
magie, bien trop précieuse pour ce genre de corvée. À triste lune, l'hiver s'achevait en fanfare. Le printemps peinait à s'installer pleinement. Nialine aimait cette saison d'habitude, mais elle la préférait douce, avec une brise taquine et un soleil déjà présent. Elle avait hâte de voir les fleurs de son jardin s'ouvrir et de contempler les petits esprits de la nature virevolter avec les papillons. La dryade souleva le voile d'une des fenêtres et grimassa. La pluie battante au dehors n'allait pas arranger son commerce. Avant de sourire, ce temps brumeux cachait l'autre côté de la rue. Parfait, cela lui éviterait de regarder la nouvelle taverne qui ouvrait ce soir. Cela faisait des semaines que Nialine subissait le bruit incessant des travaux et les ouvriers peu discrets qui s'invectivaient d'un bout à l'autre du bâtiment. Elle avait bien tenté de lancer un sortilège de silence sur sa boutique pour reposer ses oreilles sensibles, mais elle n'entendait plus ses clients entrer. Après avoir replacé une bûche dans la cheminée, Nialine saisit sa tasse terminée, s'avança dans sa cuisine ouverte pour déposer sa vaisselle dans l'évier. Elle avait dégusté un thé aux fruits rouges particulièrement savoureux. Elle pourrait en recommander. Attrapant un chiffon, elle redonna un coup sur le comptoir coloré déjà rutilant. Elle avait pris soin ce matin de faire un brin de toilette à son espace de travail, suite à la confection de cookies aux 3 chocolats et de muffins aux myrtilles. Avec un soupir heureux, elle contempla la partie salon de thé, de grimoire et chaussettes. On y pouvait profiter de pâtisserie et siroter une boisson délicieuse en toute quiétude. Les tasses se paraient de nappes fleuries et de bougies parfumées, et des fauteuils dépareillés mais moelleux les entouraient. Elle en avait tant rêvé. Un petit bruit côté boutique la fit tiquer, et Nialine s'y rendit sans attendre. Grimoire et Chaussette l'auraient prévenu au moindre souci, mais il valait mieux en avoir le cœur net. Un tour d'horizon lui apprit que rien n'avait changé depuis son passage du matin. Les flacons ne s'encombraient pas encore de poussière. Pourtant, un ménage minutieux serait bientôt nécessaire. Les grimoires s'alignaient proprement, mais elle en replaça un qui glissait toujours vers la droite, quoi qu'elle fasse. Un petit farceur, celui-là. Après avoir inspecté les bibliothèques bien remplies et les tables de présentation au centre de cette partie, la dryade s'avança vers le comptoir de caisse. Une porte juste derrière donnait sur sa réserve atelier de confection, ou son arrière-boutique, comme elle l'appelait. Nialine fronça les sourcils, sentant une aura magique bien sombre en émerger. Encore cette corde de marsule dorée. Elle n'aurait pas dû la ramener dans son dernier raid du donjon au sud de Gromard. D'une tape du pied sur le plancher, elle demanda à la boutique de confiner l'objet malfaisant au fond d'un placard de la réserve. Elle s'en occuperait plus tard.
espace de vie avec salon et cuisine, ainsi qu'une chambre et une salle de bain avec toutes les commodités. Le chêne avait bien entendu ses attentes et il avait même pu coller tout ça à ses racines qui servaient de mur à certains endroits de sa maison. D'ailleurs, grâce à ces barrières naturelles gigantesques, la Dryade avait pu cacher un petit lopin de terre où elle cultivait des plantes rares. Les autres cloisons étaient en bois tout simple. Elle en avait tapissé certaines, ornées d'autres de tableaux, de dessins ou encore de bibelots glanés ici et là. La façade, elle, avait eu droit à des pierres de parement. Nialine savourait chaque instant dans cet endroit et la relation fusionnelle qui la liait au chêne. Grimoire et Chaussette était la matérialisation de ce lien, et la boutique répondait à ses demandes sans caprice, la plupart du temps. Bon, il lui arrivait parfois de se vexer si jamais Nialine pestait contre elle pour diverses raisons, comme lorsqu'elle se cognait à un coin de mur. Généralement, Grimoire et Chaussette, donc l'arbre à travers elle, protestaient en n'accédant pas tout de suite à ses requêtes ou en refusant d'ouvrir la porte d'entrée, malgré la clé qui était censée forcer le passage au besoin. Murdoch frotta ses gros bottillons avant de s'approcher du comptoir. Nialine, elle, émergea de la réserve où elle entreposait ses potions précommandées. « Ta forge se portait-elle bien aujourd'hui ?» l'interrogea-t-elle en emballant la fiole dans un papier de soie. « Comme toujours, Nialine, comme toujours. Mes vieux os ont du mal avec l'humidité. Ton élixir me fera un bien fou. Souhaites-tu des chaussettes pour accompagner ta commande ?» Murdoch regarda un instant les ouvrages de Nialine et s'éclaircit la gorge, les yeux exorbités et les mains tremblantes. « Oh, tu sais, j'ai bien assez de vêtements à la maison. Ma femme m'en a tricoté une paire pas plus tard qu'hier, mais c'est bien gentil de proposer. D'ailleurs, en parlant de ma femme, ils discutèrent des dernières nouvelles avant que l'ogre ne remette son par-dessus. Il se retourna encore une fois vers la Dryade. « Au fait, on te voit à l'inauguration ce soir. Il me semble que tu as eu une invitation. » Nialine haussa un sourcil. « Oui, je suis aussi curieuse que tout le reste de la rue commerçante. Qui donc a racheté la charcuterie du vieux Brouville pour en faire une taverne? Personne ne le sait, mais nous le découvrirons très vite. À ce soir, Murdoch. » L'ogre fit tinter la clochette en sortant, et une légère brise fraîche et humide souleva les poils de Marquise qui se dirigeait vers Nialine. « Ma chère petite, tu devrais arrêter de proposer tes œuvres à des gens qui n'en sont pas dignes. Je n'aime pas comment il les a regardés. Charlotte, tous les goûts sont dans la nature, et le rose bonbon n'est pas sa tasse de thé. Voilà tout. » Marquise s'étira, sa queue touffue en l'air. Des ailes apparurent dans son dos et elle s'envola pour atterrir sur le comptoir tout près de Nialine. Cette dernière la gratifia d'une caresse, appréciant comme toujours la compagnie de sa plus fidèle amie. « Je trouverai un jour quelqu'un qui les aimera à leur juste valeur. » La marquise Charlotte de Trianon battit de son appendice duveteuse indignée. « Mais je les aime, moi. »« Bien sûr, ma chère Charlotte, tu es mon admiratrice la plus fervente, et je t'en
sur sa